Merci de m'avoir invité pour essayer de vous convaincre que l'EP est en train de devenir une maladie pour les cardiologues interventionnels. Alors, commençons par une histoire d'une dame qu'on appellera Madame Fast, dont on s'est occupé en août dernier, et qui allait pas bien. Elle avait du caillot dans les AP proximales, des deux côtés, un gros VD. Il était 18 h, elle nous inquiétait un petit peu, donc on a décidé de la passer en traitement percutané à 18 h. 2 heures après, on a pu lui retirer l'oxygène. Et le lendemain matin, normalisation clinique échographique, retour à domicile. Donc où est le débat ? Le débat, il n'est pas chez les hauts risques, parce que eux, c'est établi, on les thrombolyse. Il n'est pas non plus chez les bas risques, parce que eux, ils ont une mortalité, un développement d'HTP post-embolique et une durée de séjour qui sont faibles. Et du coup, l'anticoagulation seule suffit. Le débat, il est sur les patients à risque intermédiaire, en particulier élevé, qui représentent environ 30% des EP, et pour lesquels on a une mortalité, une HTP post-embolique et une durée de séjour qui sont loin d'être nulles. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter un petit quelque chose pour cette population-là, parce que ça n'a pas l'air d'être quand même la même situation que les bas risques. Alors, on s'est posé la question sur la thrombolyse. Peito y a répondu en 2014, et la réponse est plutôt non, car le bénéfice était assez faible, par contre le prix à payer ne l'était pas. Est-ce que ça doit être la chirurgie ? La plus grosse série est américaine. Ils ont opéré des patients à risque intermédiaire élevé. Ça représentait 82% de leur cohorte. Et à la fin, ils concluent qu'il y a, entre guillemets, seulement 12% de morts à l'hôpital, ce qui est quand même pas tout à fait souhaitable. Alors, est-ce que ça doit être le percutané ? Donc, depuis Peito, il y a eu beaucoup d'études qui se sont excitées sur le sujet, et elles vont toutes dans le même sens, d'une efficacité sur le thrombus, sur le VD, et d'une excellente sécurité. Une baisse du durée de séjour aussi. Et donc, depuis toutes ces études, les recommandations mondiales commencent à bouger. Alors, en Europe, très, très doucement. C'est pour les risques intermédiaires uniquement s'il y a une dégradation hémodynamique sous anticoagulation. Et le percutané fait jeu égal avec la chirurgie. Et pour le haut risque, c'est que si échec et contre-indication de la thrombolyse, évidemment. Par contre, c'est derrière la chirurgie. Aux États-Unis, par contre, pour les hauts risques, le percutané est devant la chirurgie en cas de contre-indication ou échec de thrombolyse. Et par contre, pour le risque intermédiaire élevé, c'est oui en première intention. Donc il y a beaucoup de systèmes différents qui existent. Il y a un système de râteau, un système qui ressemble à du Karcher, un système qui ressemble à un aspirateur. Rapidement sur du gros French, 20 French si on veut vraiment être efficace. Il y a un système de curette avec une pigtail, mais d'efficacité discutable. Et système de desktop homéopathique, avec en particulier le système ECOS qui a été le plus étudié de loin et dont je vais vous parler. Donc, voici une EP proximale bilatérale. Il faut donc monter une sonde dans la paix droite, une sonde dans la paix gauche, et classiquement par voie veineuse fémorale, donc un double abord veineux fémoral. Et il y a une double action, une action en bas à gauche de thrombolyse in situ très faible dose, un quart de la dose, et une action mécanique par des ultrasons qui viennent liser la fibrine et permettre une meilleure pénétration de la thrombolyse. Alors, voici l'histoire des grelots de Noël. Donc, c'est un monsieur de 49 ans qui, vous voyez, un thrombus qui danse dans la paix droite et qui est contigu avec un thrombus qui obstrue la paix gauche. Donc, il va pas bien, il a de l'oxygène, de la troponine, des paramètres échographiques de pression, de volume VD et de fonction VD qui sont altérés. Donc, on lui met une sonde dans la paix droite, une sonde dans la paix gauche, et on refait une écho au bout de 12 heures. Et les pressions ont diminué, les volumes se sont normalisés et la fonction VD est récupérée. Voici la somme de nos histoires. Sur 7 mois d'expérience, on a fait 8 patients, tous avec une EP proximale bilatérale tropoplus VD dilaté. On a fait une seule voie fémorale, parce qu'on fait quelque chose d'un petit peu original à La Réunion. On a Jean-Bernard Posé, que vous voyez sur la petite vidéo, c'est notre infirmier qui nous a donné l'idée géniale de passer par voie céphalique. 6 French, donc c'est vraiment extrêmement léger. On a eu un seul saignement majeur, c'était par voie fémorale, je vous jure qu'on n'a pas fait exprès. Et c'est des patients qui n'allaient pas très bien, avec des pressions augmentées, des volumes augmentés et des altérations de la fonction VD. Ils avaient tous un septum paradoxal, et après 12 heures, on refait des échos. Et les pressions ont franchement diminué, les volumes se sont quasiment normalisés en moyenne, et à la fin, il n'y a plus qu'un seul patient pour lequel il persistait un septum paradoxal. Donc les messages clés, c'est que c'est d'une grande simplicité technique. En gros, c'est l'équivalent d'un double cathé droit.
c'est que maintenant on a des preuves sur la réduction de la taille VD et du thrombus, sur la bonne sécurité et sur la baisse du durée de séjour. Et les questions restantes, ça va être est-ce qu'on va réussir à prouver la baisse de mortalité et la baisse du développement d'HTP post-embolique, qui est quand même une maladie extrêmement grave. Donc ça, on attend les résultats de l'étude IPETO, mais ça sera au-delà de 2024 qu'on aura la réponse. Et la question probablement encore plus importante, c'est est-ce qu'en France, on va finir par le rembourser? Mais quoi qu'il en soit, probablement que cette activité va suivre le dynamisme des publications sur le sujet. Merci de votre attention.